Ok, c'est bon. Alors, tu vas te présenter, tu vas dire qui tu es. Voilà, je me présente, je m'appelle Philippe Chandler et je suis membre à l'église évangélique baptiste du Moule. Très bien. Alors Philippe, depuis peu tu es responsable du comité d'évangélisation. Dis-nous un peu qu'est-ce que c'est, comment ça se passe et qu'est-ce que tu en attends. Eh bien effectivement, après avoir servi le Seigneur dans l'église au niveau du comité des hommes durant 7 années, eh bien le pasteur Johnson a fait appel à moi pour pouvoir le remplacer au niveau du comité d'évangélisation. Donc le comité d'évangélisation se compose actuellement de 5 membres. Donc au niveau du secrétariat, un membre au niveau de la formation à l'évangélisation, un autre membre au niveau de l'intercession, un autre membre également au niveau de la partie terrain. Voilà. Et moi-même qui suis le responsable. Donc le but de ce comité, en fait, c'est d'annoncer, de proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et également de le proclamer sous toutes les formes possibles. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu entends par toutes les formes possibles? Quelles peuvent être les différentes formes d'évangélisation aujourd'hui? Alors, premièrement, par rapport à l'évangélisation, dit-on, porte à porte. Donc cet évangile peut être porté en corps à corps, donc de personne à personne, comme le Seigneur Jésus l'a fait. Cet évangile également peut être proclamé à la grande foule, comme le Seigneur Jésus également l'a fait, en petit comité également, comme le Seigneur Jésus l'a fait. Et maintenant, avec tous les moyens de communication qui sont à notre disposition, notamment par le biais d'Internet. Donc l'Assemblée possède par le biais de Sadi un site Internet sur lequel nous pouvons également faire certaines informations, annoncer et proclamer l'Évangile sous différentes formes. Voilà. Entre autres, mais il y en existe d'autres formes et peut-être que nous pourrons les détailler ultérieurement. Très bien. Alors, donc si j'ai bien compris, la forme privilégiée sera l'évangélisation porte à porte. Tout à fait, le contact. Étant donné que l'église est composée quand même assez diversement composée, il y a des succursales à Morne-à-l'Eau, à Petit Canal. Donc est-ce que tu deviens le responsable de toutes les églises? Comment ça va se passer? Alors, la chose va se traduire de la manière suivante. Chaque assemblée qui est rattachée à l'église mère, on va dire, l'église du Moule, donc a son propre comité d'évangélisation. À son propre comité, donc ça veut dire que l'assemblée de Morne-à-l'Eau a son comité, l'assemblée de Petit Canal a son comité et l'assemblée de Basse-Terre a également son comité. Mais c'est vrai que nous nous réunirons pour pouvoir, je dirais, mettre en place ou en tout cas pouvoir mettre en synergie les différents programmes, différents projets qui seront proposés pour chacune de ces assemblées. Mais normalement, chacune de ces assemblées a la liberté, selon la conduite du Saint-Esprit, de mettre en place l'évangélisation dans ces assemblées-là. D'accord. Maintenant, une fois que le travail d'évangélisation sera réalisé, qu'est-ce qu'on pourrait en attendre comme résultat, comme retombée? Comment on peut estimer cela? Alors, le but en matière de retombée, premièrement, je dirais qu'il s'agira d'abord d'intégrer, je dirais, l'ensemble de l'Église. La première retombée, je dirais aussi la première action qu'il va falloir faire, c'est vraiment d'intégrer l'ensemble de l'Église, l'ensemble des personnes qui ont été sauvées par la grâce de Dieu, afin que ces personnes-là soient impliquées. Donc il y aura la notion de recensement, de regroupement et de formation de toute l'Assemblée, je dirais, afin que chacun puisse prendre, je dirais, ses propres responsabilités par rapport à ce message que nous avons à libérer, à exprimer vis-à-vis des personnes qui ne le connaissent pas encore. Voilà, donc en matière de retombées, il s'agira de faire en sorte que la parole de Dieu soit semée abondamment. Parce que la Bible nous le dit clairement, il y en a qui ont semé, d'autres ont arrosé et Dieu a fait croître. Donc nous espérons par la grâce de Dieu avoir une moisson abondante dans les jours à venir, dans les mois à venir ou encore dans les années à venir selon la grâce de Dieu. Très bien. Maintenant, est-ce que tu souhaiterais faire éventuellement un appel afin que d'autres personnes puissent rejoindre cette équipe? Ou alors est-ce que c'est une équipe un peu fermée? Comment ça se passe? Voilà, donc au niveau de l'équipe, je pense que l'équipe elle est déjà structurée. Si le Seigneur
permet une ouverture, donc nous la saisirons également. Mais notre but à travers ce petit noyau, je dirais, c'est vraiment de chercher à recenser et à regrouper tous ceux qui ont un cœur véritablement pour l'évangélisation, afin que ces personnes soient, je dirais, préparées sous la notion du témoignage à donner en ce qui concerne l'évangélisation. Il ne faut pas oublier qu'il y a également la partie de suivi, parce que l'évangile doit être prêché, c'est vrai, mais également il doit y avoir surtout un suivi au niveau des personnes qui vont répondre favorablement à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons partir vraiment sur une dynamique de préparation, de formation vraiment des personnes qui ont vraiment ce cœur pour l'évangélisation. Et lorsque ce travail de formation, de préparation sera effectué, nous pourrons ensuite l'étendre, je dirais, à l'ensemble de l'Assemblée, et ensuite pouvoir aller vers l'extérieur et porter cette bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Ok, très bien. Donc, eh bien, Philippe Chandler, on te remercie. Eh bien, je vous remercie de m'avoir reçu. Donc, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ok.